Les Trois Mousquetaires, enfin un film à l'audace d'un retour triomphant. Après des mois d'attente, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan est enfin sorti ce mercredi au cinéma. Et je vous le dis, d'ores et déjà, ce film adapté de l'œuvre d'Alexandre Dumas est juste une pure réussite. Servi par des scènes d'action parfaitement exécutées et un casting royal, c'est juste du grand spectacle. Prends donc exemple Astérix. Alors oui, je sais, ce sont deux genres de films diamétralement opposés. Excusez-moi du peu, mais Mission Cléopâtre avait un casting au poil et il ne s'est pas viandé, lui. Et même après plus de 20 ans, il reste un classique. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Un pour tous et tous pour un. Enfin, un. Plus 72. 72. 72 millions d'euros de budget, plus précisément, pour ce long métrage, plus qu'attendu au tournant. J'en ai pour exemple une salle de cinéma presque bondée lors d'une avant-première, et ce n'était que dans une petite ville du Nord, je vous laisse imaginer les plus grandes métropoles. France, 1625. Parti de sa Gascogne natale, D'Artagnan arrive à Paris avec l'espoir d'intégrer la troupe des mousquetaires du roi Louis XIII. À peine arrivé à la capitale, il tombe sur trois de leurs fines lames qui vont faire les frais de sa rapière pour mieux l'accueillir au sein de leur confrérie. Au fur et à mesure, il va être entraîné dans un complot visant à discréditer la reine et préparant l'invasion de la France par l'Angleterre. Mais avant d'aller plus loin dans cette analyse, posons-nous cette question, posons-nous la question. Peut-on ressusciter D'Artagnan? Et oui, c'est une question tout à fait légitime, puisque après maintes et maintes adaptations des Trois Mousquetaires, on en compte un petit peu plus de 50, on est en droit de se demander est-ce que ce ne serait pas le film de trop? Et bien sûr, quand je dis une cinquantaine, plus ou moins, c'est uniquement au cinéma. Je ne parle pas même des dessins animés, des livres ou même des BD qui ont vu le jour au fur et à mesure des années. Parce que là, à mon avis, le compteur explose. Car ici, l'enjeu n'est pas qu'esthétique ou patrimonial, non, il est bien plus, il est aussi et surtout industriel. Le film portant sur ses épaules la responsabilité de réinventer, rien de moins que l'idée d'un cinéma populaire français dit de qualité, lettré et divertissant, fédérateur et érudit. Vieux refrain, je vous l'accorde, devenu bien assourdissant à l'heure de la concurrence de Marvel et du streaming. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine review. Pour cette relecture, le cinéaste Martin Bourboulon et les scénaristes Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte ont repris la trame narrative principale de l'œuvre littéraire, mais ont aussi opté pour un choix des plus malins, la décliner en diptyque, c'est-à-dire en deux parties, l'une réservée à D'Artagnan et la seconde à Milady, campée merveilleusement bien au passage par Eva Green. D'ailleurs, attardons-nous quelques secondes, si vous le voulez bien, sur ce merveilleux casting, avec son air malicieux François Civil, que l'on connaît notamment avec Five, Bac Nord ou encore 2 mois, dont je vous renvoie à la review juste ici, se glisse avec aisance dans le costume de D'Artagnan, qui, avouons-le, aurait pu être bien plus lourd à porter, face à Romain Duris en Aramis et Pio Marmaille en Porthos, avec 10 kilos de plus. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à le reconnaître. Et Vincent Cassel, évidemment, figure de proue de cette école-là, du Pacte des Loups à l'Empereur de Paris, dont je vous renvoie à la review juste là, est magnifique en Athos fatigué. Quant à Eva Green, justement, elle nous enivre d'un parfum de mystère et du double jeu de Milady. Alors que Louis Garrel, naïf, lâche et drôle malgré lui, est tout simplement majestueux en Louis XIII. Sans oublier la talentueuse Lina Coudry d'une grande justesse dans son rôle de Constance Bonacieux, confidente de la reine et dont D'Artagnan tombe évidemment éperdument amoureux. Et il n'est pas le seul. D'ailleurs, en parlant d'amour, je sais pertinemment que beaucoup de cinéastes vont aimer ce film pour l'une des raisons suivantes, la présence de multiples plans de séquence. Le long métrage sait les doser et nous en offre au moment les plus pertinents. J'en veux pour exemple le premier, la rencontre entre D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, qui donne directement le ton du film. Guidé par l'action, les pieds dans la boue, très chorégraphié et fier de son savoir-faire et de sa direction artistique impeccable, il cherche à retrouver la pesanteur historique des écrits de Dumas et y arrive avec brio. Voilà donc du cinéma fait par des gens qui prennent autant de plaisir à admirer un beau blockbuster US le samedi soir, et non, je ne parle pas de toi, Shazam 2, qu'à passer le dimanche à la bibliothèque le nez dans la correspondance de Richelieu. Donc, si je devais résumer les Trois Mousquetaires d'Artagnan, je dirais ceci. Épique, romanesque et ponctué de très beaux duels, cette nouvelle version, tout en décor naturel, bénéficie des atouts d'une grande production et mérite, selon moi, la note de 4 étoiles sur 5.
C'est maintenant au tour de Milady de porter le coup de grâce, même s'il a la main, avouons-le, déjà bien aiguisée. Et je terminerai en disant cela, merci. Merci à Martin Bourboulon et ses mousquetaires modernes, mais également, dans un tout autre registre, à Philippe Lachaud et à sondalibi.com 2 qui cartonne au box-office. Grâce à vous, le cinéma français semble enfin avoir trouvé ses sauveurs. Mesdames, messieurs, voici la fin de cette review, en espérant qu'elle vous aura plu, et en espérant également que ce nouveau format vous plaise, et que je saurai surtout m'y tenir, car mine de rien, 3 ans d'absence, ça se sent. Et oui, j'avais envie de revenir en beauté, et oui, ce film m'en a donné l'opportunité. De ce fait, rendez-vous dans quelques jours pour la review d'un film qui n'en méritait absolument pas une, car ici, plus qu'une critique, ce sera surtout de la prévention. Guidé par l'action, les pieds dans la boue, très chorégraphié et fier de son savoir-faire et de sa direction artistique. Mais ça va, on vous dérange pas en fait ?